l'été est synonyme de flânerie et d'affluence touristique record, Clermont-Ferrand se doit d'être rayonnante et le service des techniques végétales de la ville sur le pied de guerre. 140 000 plantes annuelles vont ainsi embellir la centaine de points de fleurissement que compte la capitale de la verte Auvergne, surveillée de près tout l'été par les agents municipaux. Ils sont près de 140 à remplacer quotidiennement les fleurs fanées ou arrachées par quelques romantiques impatients et à veiller à l'apport régulier d'engrais et d'eau naturellement. Pendant ce temps, d'autres préparent déjà la composition automnale avec une dizaine de milliers de plantes chrysanthèmes. Donc là, on est au début du rempotage. C'est le fleurissement de Toussaint. Et viendront après la mise en place de la culture de bisannuelle pour le fleurissement automnal. Donc ça, c'est une culture qui commence fin août par la mise en place des jeunes plants. Et tandis que la ville peut se vanter d'être chouchoutée par cette armée de mains vertes, nombreux sont ceux d'entre vous qui sollicitent l'expertise du service des techniques végétales pour obtenir quelques précieux conseils, notamment avant de partir en vacances. Alors, pour eux, juste une consigne très simple. Il n'y a pas de recette miracle. En été, ce que craignent les plantes, c'est la sécheresse, le manque d'eau. Donc à Clermont, on est parfois sauvé par quelques orages, mais parfois ça ne suffit pas. Vous avez une bonne semaine avec des températures très chaudes, les plantes à massif ne tiendront pas. Donc c'est l'arrosage qui est crucial. Et là, malheureusement, mis à part compter sur la voisine ou la famille, ou la mise en place d'un système d'arrosage automatique, il n'y a pas grand-chose à faire. Du bon usage de la capillarité aux tuyaux poreux reliés à un minuteur, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Un peu d'organisation et de considération pour vos plantes et le tour est joué.